Au fond du jardin, le périphérique. Guillaume et sa famille ont emménagé dans cette maison de Fondette il y a 4 ans. Et depuis un mois, à 100 mètres en contrebas, la 4 voies se déroule aux côtés de la ligne de chemin de fer. Dans la maison, le bruit n'est pas perceptible, mais à l'extérieur, c'est le ronron qui s'installe. La ligne de chemin de fer, il y a quelques trains qui passent, mais ça dure 5 secondes ou 10 secondes, donc c'est vraiment... c'est pas gênant, quoi. Là, c'est vrai que c'est plus un bruit continuel, continu plutôt. Le gros du bruit, c'est surtout le matin et puis entre 6h30 et 7h, quoi, quand les gens rentrent chez eux. Un flot continu avec de petits pics au passage des camions ou des motos que les riverains tolèrent plus ou moins. D'autant que le trafic du périphérique ne reste pas sur le périphérique. À Saint-Cyr-sur-Loire, on en a fait le constat. Un grand nombre d'automobilistes cherchant à rejoindre cette nouvelle rue, sorte de bretelle d'accès au périphérique. Cette situation, évidemment, est compliquée par la problématique du tramway qui bloque la tranchée, le pont Wilson plus ou moins, même si les passages passent encore, mais de nombreuses personnes qui habitent le nord de l'agglomération passent par Saint-Cyr pour éviter la tranchée. Donc la conjonction de la non-ouverture encore au nord du périphérique et des travaux du tramway font qu'effectivement nous avons beaucoup de circulation de transit dans Saint-Cyr. À Fondette comme à Saint-Cyr, l'on attend donc impatiemment l'ouverture complète du périphérique nord-ouest afin de réguler les circulations transversales et d'obtenir des réponses sur l'environnement sonore. Début 2012, des mesures du bruit seront réalisées pour vérifier le fonctionnement des écrans acoustiques. Des installations qui, rappelons-le, ont déjà coûté 12 millions d'euros.